La reine Elisabeth d'Angleterre décède. Beaucoup de réactions sur Internet. Comment vous sentez-vous à travers cette histoire? Jamais agréable d'entendre parler le décès d'une personne, quoi qu'il en soit. Mais il y a eu des réactions très intéressantes sur Internet qu'on va partager avec vous. Alors, Jeff Bezos. Qui connaît Jeff Bezos? Bien sûr, tout le monde connaît Jeff Bezos. Tout le monde ici aime l'argent. Jeff Bezos, c'est prétendument l'homme le plus riche du monde. Il vaut 153 milliards de dollars, propriétaire de Amazon. Jeff Bezos réagit à un tweet. Le tweet de qui? Le tweet d'une âme, une africaine au nom de Uju Anya, une Nigériane d'origine, qui a tweeté après la mort de la reine d'Angleterre, disant « La défunte reine, la monarque d'un empire génocidaire, violeur et tueur, vient de nous quitter. » Jeff Bezos a été outragé par ça, en tout cas énervé. « Comment est-ce que tu peux dire ça ?» Il réagit. « Comment est-ce que tu peux ?» Qu'est-ce qu'il dit? Il dit exactement et celle-là, c'est quelqu'un qui, soi-disant, travaille pour améliorer le monde. Je ne pense pas. Waouh. Celle-là, c'est quelqu'un qui, soi-disant, travaille pour améliorer le monde. Évidemment, cette dame Uju Anya est une femme respectée, professeure de linguistique de Carnegie Mellon, une université très respectée. Donc, imaginez-vous une noire africaine, nigériane qui se distingue, devient professeur d'université là-bas. C'est pas n'importe quoi, c'est pas donné à n'importe qui. Bon, voilà. Quoi de mieux pour te discréditer, disons, donc c'est elle qui est censée travailler pour améliorer le monde, après qu'elle ait fait son tweet. Alors après, elle réagit, après que Jeff Bezos s'est tweeté, elle a encore répliqué disant, en réponse à Jeff Bezos, que tout ce que vous et votre cupidité impitoyable a blessé dans ce monde se souviennent de vous avec autant de tendresse que je me souviens de mes colonisateurs. Elle a également écrit dans la langue Igbo, c'est une Nigériane, Otorogba Bugi, qui se traduit approximativement « Puissiez-vous mourir d'un estomac qui coule incontrôlablement ?» Donc de la diarrhée. Donc, il a souhaité que Jeff Bezos meure de diarrhée. Les gens ont beaucoup réagi sur Internet. Par exemple, il y a une personne sur Twitter qui dit pour qui se prend Jeff Bezos? Un milliardaire qui exploite de manière flagrante et violente ses travailleurs se sent à l'aise d'essayer d'avoir une bataille de moralité sur l'application. Pour qui se prend Bezos? Il veut faire une leçon de moralité à qui? Évidemment, quand Jeff Bezos tweet, bon, les moutons retweetent, c'est clair, peu importe ce qu'ils disent. Bon, aujourd'hui, les gens s'en foutent, les gens sont vraiment des moutons de l'argent. Il y a des moutons de l'argent aussi, moutons de l'argent qui ne vivent que pour se faire de l'argent. Pour eux, tout ce qui importe, c'est l'argent. Comment on fait pour avoir l'argent? Avoir l'argent, c'est bien, mais il y a autre chose à part l'argent. Le monde dans lequel vous vivez est aussi important, si pas plus important que l'argent. L'argent, c'est comme un bonbon qu'on donne à un enfant pour lui faire ce qu'on a envie qu'il fasse. C'est simplement ça. L'argent, c'est du papier. Mais c'est comme un bonbon pour un enfant. Pour qu'on lui fasse faire, c'est qu'on a envie qu'il fasse. Donc si tu veux envoyer un enfant voler, va me chercher le sac de ta maman. Je vais te donner un bonbon. Si c'est un enfant stupide, il fait quoi? Il va chercher le sac. Parce qu'il cherche quoi? Son bonbon. L'argent, c'est le bonbon des adultes. L'argent, c'est le bonbon des adultes. Alors, comme beaucoup de personnes sont fanatiques d'argent, beaucoup de personnes adulent ces célébrités financières sans essentiellement comprendre dans quel concept ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont comme valeur, comme moralité, comme histoire. Il doit être un génie, voilà. S'il a fait beaucoup d'argent, ça veut dire qu'il est intelligent. Pas nécessairement. Pour la plupart des cas, ça veut dire qu'il était en position de pouvoir, outillé de certains collaborateurs qui avaient autant de pouvoir pour bien cerner, esclavagiser les gens. On pourrait aussi dire que voilà, les propriétaires d'esclaves étaient des génies. Comment vous vous sentez par rapport à ça? Ils se sont enrichis par rapport à ça. Beaucoup de riches à l'étranger sont restés riches, leurs familles sont restées riches, c'est à travers les esclaves. Ils sont génies, on peut dire ça aussi. Non, la moralité est très importante. Alors, beaucoup de gens ont réagi par rapport à Jeff Bezos. Il y a une troisième personne qui dit « Je soutiens Uju Anya ». Ce que Jeff Bezos fait est une pure bêtise. C'est de l'audace de penser qu'il peut contribuer à cette conversation et d'attaquer cette dame. Ce que Jeff Bezos fait, c'est de l'audace. Penser qu'il peut contribuer à cette conversation. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui pensent qu'il n'a pas l'autorité morale de venir, en tout cas sur ce plan moral, de venir dire comment une personne devrait réagir par rapport au sentiment d'une personne qu'elle considère comme colonisateur. Une quatrième personne dit le monde a donné à Jeff Bezos tellement de pouvoir qu'il pense pouvoir intimider quelqu'un exprimant ses sentiments à propos de la mort d'un monarque tout en dirigeant un corps d'esclaves en 2022. Très intéressant. Le IFF de l'Afrique du Sud, pour ceux qui connaissent, dirigé et guidé par Julius Malema, un révolutionnaire de notre ère, un homme très fort, un homme que beaucoup devraient copier d'ailleurs, pas aveuglement mais très intelligemment, a réagi disant « L'Angleterre, sous le leadership
Eux, ils ne pleurent pas la reine d'Angleterre. Ils disent l'Angleterre, sous l'égide ou sous le contrôle de la famille royale, a pris le contrôle d'un territoire en 1795. Et après cela, ce territoire n'a jamais connu de paix. La déshumanisation partout dans le monde, l'assujettissement, l'esclavage, les tueries perpétrées par l'Angleterre ou le Royaume-Uni sous l'égide de la famille royale ne peut pas être oublié. C'est leur opinion. Je sais, ça paraît un peu bizarre d'entendre ce genre d'histoire. Généralement, quand une personne meurt, on veut pleurer. On veut faire... Beaucoup sont hypocrites. Beaucoup veulent faire semblant en disant « Ah, paix à son âme, elle est morte. Ah, il est mort, tout ça. » Est-ce que c'est vraiment ce que vous pensez? Au fait, on dit quand quelqu'un meurt, il devient automatiquement quelqu'un de bien. Quand quelqu'un meurt, on oublie tout ce qu'il a fait. Carrément, on ne peut pas... En fait, c'est comme sacrilège, quoi. C'est spirituel. Tu ne peux pas oser dire quoi que ce soit. Tu ne peux pas remettre en question. Tu ne peux rien faire. La reine d'Angleterre possède 2 couronnes. 2 couronnes principales. La reine d'Angleterre a souvent sur sa tête. Dans la première couronne, il y a un diamant de 530 carats qui vaut ou estimé à 400 millions de dollars. Et on dit que le diamant a été volé en Afrique du Sud, estimé à 400 millions de dollars. 400 millions de dollars. Le diamant a été volé en Afrique du Sud appartenant aux populations locales. Jusqu'à sa mort était sur sa couronne. On réclame ce diamant sur la couronne de la reine d'Angleterre. Sa deuxième couronne avait un autre diamant qu'on appelait le diamant de Koh-i-Noor, pierre précieuse de 105 carats, qui signifie montagne de lumière en persien. Elle entretient un lien émotionnel énorme avec beaucoup d'Indiens qui croient que le diamant trouvé en Inde au XIVe siècle a été volé pendant le régime colonial. C'est-à-dire le diamant appartenait à un prince indien. Et on a pris ce diamant, on a emmené ça chez eux. Alors la reine, dans sa deuxième couronne, a ce diamant-là. Et évidemment, les Indiens, ici maintenant, là, ils réclament leur diamant. Selon le palais royal britannique, le Koh-i-Noor a été déterré des mines Golconde dans le centre-sud de l'Inde, avant d'être remis au monarque britannique en 1849. Il est devenu la partie de joyaux de la couronne de la reine Victoria avec des centaines d'autres pierres précieuses qui auraient une valeur culturelle, historique, symbolique, incalculable, qui font toujours partie des collections royales. C'est-à-dire, ils admettent eux-mêmes qu'ils ont retiré ou tiré le diamant des mines en Inde en 1849. Et bon, à partir de là, ça fait partie de la collection des... Voilà. Les Indiens, eux, pensent que c'est un diamant symbolique très important pour leur culture parce que le diamant appartenait à un prince indien auprès de qui on a prié. Bon, quand quelqu'un dit déjà, bon, okay, on a tiré ça chez vous, mais c'était pas dans les conditions dont vous dites là. C'est dans les mines qu'on a pris ça. C'est votre parole contre ma parole, finalement. N'est-ce pas? Autant on voudrait bien que ce soit dans le respect le plus absolu. Je pense qu'il est important de souligner les interventions des gens et leur prise de vue et en tirer vos propres conclusions. La vie est malheureusement une combinaison d'expériences. Historiquement, beaucoup de blessures, beaucoup de réactions. Il faut reconnaître que le Royaume-Uni n'a pas une histoire pure. Le Royaume-Uni a une histoire de guerre, de brutalité, de tout, d'esclavage, de tuerie, de possession, de colonisation de terres. On ne peut pas oublier aujourd'hui. Et aujourd'hui, sur un plan complètement différent, beaucoup veulent donner une leçon de moralité à beaucoup de pays. Comment il faut traiter le peuple, comment il faut être avec les gens, comment il faut se comporter. Oubliant très vite l'histoire qui a à peine moins de 100 ans était horrifiant. Aujourd'hui, à la mort de la reine Elisabeth II, nous réfléchissons et nous respectons tout en observant l'opinion de toutes ces personnes qui sont présentées. Partant de ceux qui pleurent en Angleterre, pleurant une reine qui a été immortalisée par sa puissance spirituelle qui a été attribuée par le peuple, et aussi partant de ces Africains et ces Indiens d'ailleurs, sans parler des autres peuples qui pour longtemps pleureront les blessures de leur passé. Au revoir.